Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, comme je le dis toujours. Le thème aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais le nommer en fait, je n'ai pas réfléchi au titre. C'est une vidéo que je vais rajouter après mûre réflexion à la série adressée aux victimes de manipulation. Alors c'était tangent, pourquoi il y a eu mûre réflexion? Parce que je vais surtout parler de quelque chose qui est une auto-manipulation. C'est vraiment, donc auto-manipulation, ça veut dire qu'on utilise mal notre propre mental et on peut nous auto-manipuler avec ça. Ceci dit, c'est toujours une auto-manipulation qui a une pression extérieure. C'est pour ça que je me suis dit, on va vraiment le mettre dans la série adressée aux victimes de manipulation. Ça fait partie des manipulations normales, des manipulations tout à fait classiques, habituelles, normalisées, coutumières, tout ce que vous voulez, très fréquentes dans notre culture, dans notre société, dans notre façon de penser et dans notre système sociétal. Et donc je voulais en parler parce que je trouve que je vais proposer une façon très simple d'identifier cette manipulation dont je vais parler. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Vous verrez que de toute façon, c'est difficile d'y échapper intégralement. C'est pas forcément le but, c'est jamais la pureté diamantaire, le but de la conscience de soi. C'est juste d'être conscient de. Puis après, vous faites de votre mieux avec la conscience de ce que vous vivez, de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, comment je vais l'annoncer? Je vais le dire comme ça. L'idée, c'est à chaque fois que vous cherchez une raison pour ne pas faire quelque chose, vous êtes dans un système manipulateur. Je vais oser le formuler comme ça. Évidemment, je vais m'expliquer, je vais détailler. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais déjà décrire ce qui est à mon avis le flux naturel. Ça veut dire tout et son contraire, mais je vais assumer mon vocabulaire. Le flux spontané, voilà, c'est peut-être plus juste. Le flux spontané de l'expérience humaine, c'est j'ai 5 sens qui m'informent du réel, ça va déclencher chez moi des désirs qui vont éventuellement assumer des envies, des volontés. Et c'est depuis mes désirs, mes envies, mes volontés, basées sur mes valeurs, sur mes projets, etc., que je vais trouver des raisons à faire des choses. Un humain libre n'a que des raisons pour faire quelque chose. Si à un moment donné, il se retrouve à devoir trouver une raison pour ne pas faire quelque chose, il a été dérouté de ce processus de vie spontané qui me semble absolument évident. Et à l'inverse, je ne vois aucune évidence à une légitimité à devoir chercher pourquoi je n'aurais pas à faire quelque chose. Alors de quoi je parle? Par exemple, donc ça va être en fait à chaque fois qu'on vous met là-dedans. Donc ça va être beaucoup d'obligations relationnelles pour commencer. Et ça, je le vois énormément, des gens qui sont très 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 malheureux. Parfois, c'est plus que très malheureux. Parfois, ça pousse les gens jusqu'au suicide. Ou ça pousse les gens vraiment dans des mal-être, dans des dépressions, dans des détresses énormes. D'être obligés de se contraindre à certaines relations, à certains échanges, alors que ce soit avec la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans des contextes plus complexes, si c'est religieux, si c'est idéologique, avec des gens du village, de la ville, bref, tout ce qui est obligation relationnelle va vous mettre dans un contexte où vous allez devoir avoir des raisons pour ne pas faire. Oh, quelle raison je vais trouver pour ne pas aller à Noël avec la famille? Normalement, vous n'avez pas de raison à trouver. Il aurait fallu une raison pour y aller. Et si vous n'avez pas de raison pour y aller, ça ne serait pas très mature, c'est pas très pertinent. Il n'y a aucun fondement à aller quelque part, il n'y a aucun fondement à faire quelque chose, il n'y a aucun fondement à participer à quelque chose si vous n'avez pas de raison. Donc, quand vous devez, vous voyez, j'espère que vous commencez à voir de quoi je parle, quand vous devez trouver une raison pour ne pas faire, vous êtes en train de vous faire escroquer. On vous a mis dans un contexte délirant où, en fait, on vous oblige à quelque chose. Donc, il y a une pression extérieure et quelqu'un qui vous dit « tu dois faire ça ». Et pour que tu ne le fasses pas, il faut trouver une raison. Alors, ça va très loin. Il faut une raison pour ne pas aller en classe. Il faut une raison pour ne pas aller en cours. Il faut une raison pour ne pas aller travailler. Il faut une raison pour ne pas payer d'impôts. Il faut une raison pour ne pas se soumettre à certaines lois. Donc, vous voyez, ça va très loin. Mon idée, c'est pas forcément... c'est pour ça que je parlais de pureté tout à l'heure. C'est pas forcément d'être pur et de rejeter toute contrainte qu'on vous met. C'est juste d'être conscient que
à la base, il n'y a pas de raison à trouver. Et que si on vous met dans une raison, c'est que c'est ça qu'est la manipulation. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne trouvez plus de raison à faire quelque chose, par exemple, peut-être que vous avez des raisons à obéir à la loi, que vous avez envie, que vous voyez, donc ça marche, hein, ce que je dis. Hein, je ne suis pas en train de dire sous prétexte que parfois il faudrait avoir des raisons pour ne pas faire quelque chose. Je ne suis pas en train de te dire que ces choses-là sont manipulatrices, sont méchantes, sont mauvaises. Ouais. Essayez d'entendre mon discours sans binarité, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est du cas par cas. Il faut éviter de généraliser mon discours. Je dis juste que si moi, dans une circonstance précise, j'ai une raison à aller en cours, à aller au travail, à payer des impôts, à obéir à des lois, super, tout va bien. Il n'y a pas de manipulation. C'est ma liberté qui souhaite participer à quelque chose. De la même manière que j'ai une raison d'aller à une fête, que j'ai une raison d'aller jouer au tennis, que j'ai une raison d'aller me promener en nature, que j'ai une raison de me marier, que j'ai une raison, etc. Donc il y a zéro problème évidemment avec tout ça. Par contre, si à un moment donné, je suis là à me prendre la tête, à chercher des raisons, par exemple, de ne pas obéir à une loi parce que je me dis oui, mais quand même, elle est corrompue, quand même, c'est dégueulasse, c'est pas juste, et puis, bref, normalement, je suis en train de me piéger tout seul, là. De la même manière, si je dois trouver une raison pour éviter quelque chose dans mon couple ou dans ma famille ou avec les voisins, etc. Dans toutes ces circonstances-là, c'est très sain, c'est très puissant de revenir à, ok, avant de chercher des raisons pour ne pas faire, quelles sont mes raisons de faire? Est-ce que j'ai des raisons de faire ça? Est-ce que j'ai une raison d'obéir à une loi quand on se fout de ma gueule? Est-ce que j'ai raison de payer des impôts quand les personnes sont corrompues? Est-ce que j'ai des raisons d'aller à Noël quand on va me faire ceci, cela, etc. Est-ce que j'ai des raisons de donner de l'argent à cette personne qui m'en demande depuis 10 ans et qui ne me rembourse jamais? Voilà. Donc si je n'en trouve pas de raison, tout est clair. Je n'ai pas besoin normalement en tant qu'adulte libre d'aller plus loin. Ben, je n'ai plus de raison à faire ça. Et voilà pourquoi je ne le fais pas. On n'a pas à vous demander des raisons de ne pas faire. Non, c'est la personne qui vous dit « mais tu dois faire ça », elle dit « ah bon, pour quelle raison ?» C'est toujours comme ça que ça marche. « Ah bon, je dois faire ça? Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que je dois faire ça? Ah non, cette raison, elle ne me va pas. » Mais parce que c'est comme ça. Parce que, en général, dans ces systèmes, on va vous répondre mais parce que c'est comme ça, parce que je suis président de la République, parce que je suis ton père, parce que je suis un juge, parce que je suis. Donc on va venir avec ce qu'on appelle un argument d'autorité, et qui manifeste bien que, en gros, tu le fais parce que j'ai décidé, parce que j'ai un pouvoir sur toi, et tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Donc ça revient à ça. Donc bon, après, si ça vous convient comme système relationnel, très bien. Si ça ne vous convient pas, voyez simplement ça. Parce que c'est ça qui se passe et rien d'autre. Tout le reste, c'est des excuses bidons, c'est de la rhétorique, c'est des sophismes, c'est de l'enrobage d'une prise de pouvoir violente, d'un principe autoritariste qui vient sur vous en vous disant bah, il te faut une raison pour ne pas faire ce que je t'impose de faire. Bah, en fait, non. En fait, non. On n'a jamais besoin de raison pour ne pas faire. Et si vous n'avez plus de raison pour faire, moi, je vous encourage à plus faire, ou en tout cas à être conscient que là, vous êtes pris dans un piège. C'est-à-dire que vous êtes pris dans un système où vous n'avez plus de raison pour faire ce qu'on vous demande de faire. Et la seule raison pour laquelle vous le faites, c'est que vous êtes soumis, c'est que vous obéissez, c'est que vous avez peur, etc., etc. Donc à vous de voir si ça vous convient dans la vie. Mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est pas d'encourager la rébellion ou la révolution, quoique il y aurait peut-être un peu besoin, mais ceci dit, c'est pas le plus intéressant. La révolution tourne en rond, donc moi c'est pas ce que j'encourage le plus personnellement, mais mon rôle c'est d'essayer de vous donner un moyen très simple d'identifier quand ceci a été mis en place, parce que je vois bien que la plupart du temps, c'est absolument pas vu, les gens se prennent la tête et ils trouvent pas des raisons, ou quand ils en trouvent ils culpabilisent parce que, et du coup alors après du coup éventuellement on va mentir, comme on n'a pas de raison pour pas aller à Noël alors on invente qu'on est malade, etc., 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 parce qu'il faut une raison. Bon si on est malade ça va, on va t'excuser, machin, bidule. Il faut une raison pour pas faire les choses dans ces systèmes là. J'espère que j'ai été clair comme d'habitude, hein. Si c'est pas clair, bah,
commentaire en dessous, je préciserai. Voilà. Et à bientôt pour d'autres vidéos, parce que le réel est plus fort que toi. Le réel, ça me semble être que à partir de mes envies, de mes désirs, là j'ai des raisons de faire les choses. Ça me semble un mouvement sain. Et j'ai pas envie d'un autre mouvement pour ma part. Toi, tu fais ce que tu veux. Au revoir.